J'ai trouvé de très vieux documents de famille. Et parmi tous ces documents, il y en a un qui a attiré particulièrement mon attention. Ce document, il a 260 ans. Il a été écrit à l'époque de Louis XV. Et il est question d'un jeune homme, Antoine, qui est le frère de mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Et il a 13 ans. C'est un contrat d'apprentissage pour être maréchal ferrant à une quinzaine de kilomètres de chez lui. Je vais vous en lire quelques extraits. Par devant le notaire royal, au sénéchaussée d'Auvergne et Bourbonnais, etc., a été présent Marien Laine, maréchal ferrant, acceptant de prendre le dit Antoine Andrieux en sa maison et compagnie, en qualité d'apprenti maréchal pendant 18 mois consécutifs. Le loger, coucher, nourrir, lui apprendre et enseigner l'art et profession de maréchal, et tout ce dont il se mêle sans lui rien cacher, et le traiter humainement, en toutes choses. Et le dit Antoine Andrieux approuve de travailler fidèlement au métier de maréchal, employer tout son cœur exactement au service du dit Laine, de lui obéir et à sa femme en tout ce qui lui sera commandé de raisonnable et d'honnête, et employer tout son cœur assidûment à leur service. Le présent brevet est fait pour et moyennant le prix et somme de 48 livres, au dit lieu de Charbonnières-les-Vieilles, en présence de gens et amables Meurt-de-Froid, laboureurs habitants du dit lieu, lesquels et les partis ont déclaré ne savoir signer, le 19 octobre 1765. Regardez les magnifiques paraphes, pas de nos laboureurs ou de maréchal ferrant qui ne savaient pas signer, mais du notaire qui a dû faire ce document. J'ai bien aimé les témoins Meurt-de-Froid, sachant qu'on était dans une région d'Auvergne où effectivement on pouvait faire très froid. Voilà donc un document que j'ai trouvé assez bienveillant, puisqu'il est quand même marqué qu'on le traiterait humainement en toute chose. Que veut dire humainement à cette époque, je ne sais pas. Voilà donc notre Antoine qui va rester 18 mois, c'est-à-dire jusqu'à ses 14 ans et demi chez ce maréchal ferrant, pour ensuite lui-même pouvoir exercer ce métier. Je ne sais pas trop ce qui est devenu Antoine. Je sais quand même qu'il s'est marié en 1791. Voilà donc un très vieux document de famille que je trouve très intéressant. Si tu veux découvrir d'autres histoires de famille, abonne-toi.